Avez-vous déjà eu l'impression de tout donner sans rien recevoir en retour, de semer sans jamais récolter, d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'amour et de voir les gens disparaître avec tout? Je l'ai vu. J'ai vu chaque centime qui a quitté vos mains sans jamais revenir. J'ai vu chaque heure que vous avez consacrée à ceux qui ne l'ont pas appréciée. J'ai vu chaque fois que vous avez ouvert la porte de votre maison, de votre cœur, de votre compte bancaire, et que quelqu'un est entré, a pris ce qu'il voulait, et est reparti sans même se retourner. J'ai tout vu, et ce n'est pas tout. J'ai tout noté. Chaque nom, chaque somme, chaque promesse non tenue, chaque sourire hypocrite, chaque étreinte traîtresse, tout est consigné. Et maintenant, je vais faire ce que personne n'attend. Je vais les y contraindre. Oui, vous avez bien lu. Je vais les forcer à vous rendre l'appareil. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que je le veux. Non pas parce qu'ils s'en souviennent, mais parce que je m'en souviens. Non pas parce qu'ils ont une conscience, mais parce que justice est faite. Il y a des gens qui te doivent quelque chose et qui t'ont oublié. Moi, je ne t'ai pas oublié. Il y a des gens qui t'ont utilisé et qui t'ont tourné le dos. Moi, je ne t'ai pas tourné le dos. Il y a des gens qui ont fait des promesses et qui ont disparu. Moi, je n'ai pas disparu. Et maintenant, ces gens-là ressentiront une oppression dans la poitrine, une angoisse, un poids sur la conscience. Ils se réveilleront en pleine nuit en pensant à toi. Ils passeront devant ta maison et se souviendront de leurs actes. Ils verront ton nom et auront la gorge serrée, parce que je te ferai revenir dans leurs pensées. Je les obligerai à te chercher. Je les obligerai à te rendre ce qui t'appartient. Et ce ne sera pas une mince affaire. Ce sera 100 fois plus. Tu as perdu 1000, tu en recevras 100 000. Tu as perdu 1, tu en recevras 100. Tu as perdu du temps, je te le rendrai, sous forme d'opportunités dont tu n'aurais jamais osé rêver. Tu as perdu le sommeil, je te donnerai une paix que l'argent ne peut acheter. Tu as perdu ta dignité, je t'exalterai devant ceux qui t'ont humilié. Si vous entendez ceci maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que votre heure est venue, l'heure de la restitution, l'heure d'une abondance décuplée, l'heure où je renverse la situation. Et ceux qui vous doivent de l'argent paieront. Ceux qui vous ont exploité vous serviront. Ceux qui vous ont méprisé vous honoreront. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que je l'ai fait. Déclarez maintenant. Je reçois la restitution de Dieu. Notez-le. Car lorsque vous le déclarez, je le confirme. Et restez jusqu'à la fin. Car ce qui suivra vous fera comprendre pourquoi tout cela est arrivé. Connaissez-vous cette personne qui vous a emprunté de l'argent et qui n'a plus jamais donné signe de vie? Ce parent qui a vécu gratuitement chez vous et qui est parti en se plaignant? Cet ami que vous avez aidé à grandir et qui vous a oublié en devenant adulte? Ce patron qui vous a exploité et mal payé? Cette entreprise qui vous a licencié injustement? Ce partenaire qui vous a volé? Ce conjoint qui a pris la moitié de vos biens et vous a laissé sans le sou? Je l'ai vu, j'étais là. J'ai entendu vos prières, j'ai essuyé vos larmes, j'ai contenu votre colère, j'ai apaisé votre désespoir. Et j'ai dit, attendez, attendez, car justice sera faite, pas comme vous. L'imaginez, comme moi seul sais le faire. Je les obligerai à vous rembourser, et ils le feront, non pas par choix, mais par obligation. Je bloquerai leur vie jusqu'à ce qu'ils vous rendent ce qui vous appartient. Je leur fermerai leurs portes jusqu'à ce qu'ils vous tendent la main. Je leur enlèverai la paix jusqu'à ce qu'ils demandent de pardon. Je ternirai leur réputation jusqu'à ce qu'ils honorent la vôtre. Tu penses peut-être que je suis dur, mais non, je suis juste. Car pendant qu'ils sont en paix, tu souffres. Pendant qu'ils dépensent ce qui t'appartient, tu es dans le besoin. Pendant qu'ils rient, tu pleures. Et cela ne continuera pas. Je ne le permettrai pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne le tolérerai pas. Parce que tu m'appartiens. Et quiconque touche à ce qui m'appartient, touche à moi. Qui te vole, me vole. Qui t'humilie, m'humilie. Qui te rejette, me rejette. Et maintenant, je vais révéler à tous qui tu es. Je vais te placer là où personne ne pourra t'ignorer. Je vais te donner un nom que personne ne pourra effacer. Je vais te bénir d'une manière qui rendra évident que c'est moi qui l'ai fait. Et quand on te demandera comment tu as fait, tu répondras « c'est Dieu ». Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un effort. Ce n'était pas une stratégie. C'était Dieu. C'est lui qui a forcé mes ennemis à me rendre justice. C'est lui qui a renversé la situation. C'est lui qui a changé le cours de mon histoire. Et ce n'est pas tout. Je ne vais pas seulement les obliger à vous rendre, je vais les obliger à vous servir. Celui qui vous a humilié devra vous demander de l'aide. Celui qui vous a rejeté devra vous rechercher. Celui qui vous a méprisé devra vous honorer. Car je vais inverser les rôles, je vais changer les positions, je vais changer le scénario.
et vous le verrez de vos propres yeux. Vous verrez celui qui vous a blessé venir vous demander pardon. Vous verrez le patron qui vous a licencié vouloir vous réembaucher. Vous verrez l'ami qui vous a abandonné réclamer votre attention. Vous verrez le proche qui vous a humilié désirer votre présence. Et vous comprendrez que je suis Dieu, que je ne plaisante pas, que lorsque je parle, j'accomplis, que lorsque je promets, je tiens parole, que lorsque je décrète, cela se réalise. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu dois pardonner. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est difficile, je sais que tu voulais te venger. Mais la vengeance m'appartient, la réparation m'appartient, la justice m'appartient. Et quand tu pardonnes, tu me libères pour agir. Quand tu lâches prise, je te lis. Quand tu te rends, je prends mes résolutions. Quand tu me fais confiance, j'agis. Alors pardonne, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Tu mérites d'aller de l'avant. Tu mérites de recevoir ce que j'ai préparé. Et tant que tu seras prisonnier du ressentiment, tu ne pourras pas recevoir. Tant que tu regarderas en arrière, tu ne verras pas ce que je fais pour l'avenir. Tant que tu exigeras des autres, tu ne me laisseras pas exiger quoi que ce soit pour toi. Alors lâche prise, pardonne, libère-toi et laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi agir, laisse-moi restaurer. Si ce message vous plaît, n'hésitez pas à le liker. Cela me montre que vous l'avez compris. Et quand vous comprenez, je peux faire davantage. Je peux vous accompagner plus loin. Je peux vous apporter plus de révélations, plus d'onction, plus de bénédictions, plus de réconfort. Sais-tu pourquoi je vais contraindre ces gens à te le rendre? Parce que tu ne l'as pas demandé, parce que tu n'as pas insisté, parce que tu ne les as pas diffamés, parce que tu n'as pas cherché à te venger, parce que tu me l'as remis. Et quand on me le remet, j'en prends la responsabilité. Quand on me donne le contrôle, je prends les choses en main. Quand on me donne la cause, je juge. Et mon jugement est parfait. Je ne me trompe pas, je n'exagère pas. Je ne manque jamais à ma cible. Je sais exactement ce que chacun te doit. Je sais exactement ce que tu mérites de recevoir. Je sais exactement comment rendre justice sans que tu aies à lever le petit doigt. Et c'est ce que je vais faire. Je vais rendre justice. Non pas à la manière humaine, à la manière divine. Non pas à la manière émotionnelle, à la manière éternelle. Non pas à la manière limitée, à la manière surnaturelle. Il y a des gens qui vous doivent de l'argent depuis des années, et vous l'aviez même oublié. Mais moi, je ne l'ai pas oublié. Je mets cet argent de côté, je l'accumule, je le multiplie, et le moment venu, je vous le rendrai d'un coup. Vous recevrez tellement d'argent en même temps que vous n'en croirez pas vos yeux. Vous vous demanderez « D'où cela vient-il » Vous regarderez votre compte et vous vous demanderez « Comment est-ce arrivé là ?» Vous verrez votre nom et vous vous demanderez « Pourquoi tout le monde me cherche ?» Et la réponse sera unique. Dieu l'a fait. Dieu l'a restauré. Dieu l'a multiplié. Dieu l'a exalté. Dieu l'a promu. Dieu l'a béni. Dieu l'a accompli. Sais-tu ce que signifie 100 fois plus? C'est 100 fois plus. Ce n'est pas 10. Ce n'est pas 20. Ce n'est pas 50. C'est 100. Et je n'arrondis pas à l'inférieur. J'arrondis au supérieur. Ainsi, si tu as perdu un peu, tu recevras beaucoup. Si tu as perdu beaucoup, tu recevras trop. Si tu as tout perdu, tu recevras en abondance. Car je suis un Dieu de restitution. Je suis un Dieu de multiplication. Je suis un Dieu d'exaltation. Je suis un Dieu de promotion. Et quand je décide de te bénir, personne ne peut m'arrêter. Quand je décide de t'exalter, personne ne peut t'abaisser. Quand je décide de te restaurer, personne ne peut m'en empêcher. Écoutez bien, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez un e-book que j'ai inspiré à écrire. Son titre, « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Je vous recommande vivement de le lire, car bien souvent, je vous parle sans que vous vous en rendiez compte. Je vous envoie des signes que vous ne voyez pas. Je vous montre le chemin, mais vous ne le voyez pas. Alors, téléchargez cet e-book. Il est gratuit. Il est pour vous. Il vous aidera à comprendre ma façon de parler, d'agir et de fonctionner. Lorsque vous commencerez à reconnaître mes signes, vous cesserez de perdre votre temps, de rater des opportunités et de passer à côté de bénédictions. Allez-y, cliquez sur le commentaire épinglé, téléchargez l'e-book et lisez-le attentivement, car j'ai beaucoup à vous dire et je veux que vous compreniez tout. Pour revenir à notre sujet, je vous parlais de restitution. Et il y a une chose essentielle à savoir, la restitution ne se limite pas à l'argent. Elle prend la forme de la santé, de la paix, des relations, des opportunités, de l'honneur, de la dignité.
Elle englobe tout ce que vous avez perdu. Avez-vous perdu la santé en prenant soin de quelqu'un? Je vous la rendrai par un corps nouveau. Avez-vous perdu la paix intérieure en vous inquiétant pour quelqu'un? Je vous la rendrai par un esprit serein. Avez-vous perdu des années dans une relation qui ne vous valorisait pas? Je vous les rendrai par une personne qui vous aimera véritablement. Avez-vous perdu du temps dans un travail où vous étiez exploité? Je vous le rendrai par une position qui vous élèvera. Avez-vous perdu de l'argent en investissant dans une personne qui ne le méritait pas? Je vous le rendrai par une prospérité indépendante. As-tu compris? La restitution est totale. Elle ne se limite pas à un seul domaine, elle est omniprésente. Elle ne se restreint pas à un seul aspect. Elle est complète, car je suis le Dieu parfait. Je ne fais pas les choses à moitié. Je ne laisse rien derrière moi, je n'oublie rien. Et lorsque je rétablirai la situation, tu regarderas ta vie et tu ne la reconnaîtras plus. Tu regarderas ton passé et tu n'y croiras pas. Tu regarderas ton présent et tu ne comprendras pas comment tu en es arrivé là. Car c'est moi, c'est ma main, c'est ma puissance, c'est ma justice, c'est ma restitution. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il est destiné à celles et ceux qui sont en train de réparer leurs torts, à celles et ceux qui attendent justice, à celles et ceux qui me font confiance. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes l'un d'eux. Alors abonnez-vous, activez les notifications et ne manquez aucun message, car j'ai encore tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous révéler, tellement de choses à vous offrir. Bientôt, certains vous regarderont sans comprendre comment vous avez pu renverser la situation. Car hier, vous étiez brisé et aujourd'hui, vous prospérez. Car hier, vous étiez triste et aujourd'hui, vous êtes en paix. Car hier, vous étiez seul et aujourd'hui, vous êtes entouré. Car hier, vous étiez humilié et aujourd'hui, vous êtes exalté. Et ils vous demanderont, que s'est-il passé? Et vous répondrez, Dieu a forcé mes ennemis à me restaurer. Dieu a bouleversé mon destin. Dieu a changé ma destinée. Dieu a tenu sa promesse. Et il n'y a rien à discuter, rien à remettre en question, rien à douter. Car quand j'agis, il est clair que c'est moi qui ai agi. Sais-tu quel est le problème de beaucoup de gens? C'est qu'ils veulent réparation, mais qu'ils refusent de renoncer à leurs exigences. Ils veulent que je rende justice, mais ils veulent aussi se la faire justice eux-mêmes. Ils veulent que j'agisse, mais ils n'arrêtent pas d'agir. Et alors, je ne peux plus agir. Car pendant que tu agis, j'attends. Pendant que tu exiges, je me tais. Pendant que tu te venges, je me retire. Car je ne partage pas la gloire. Je ne partage pas la scène. Je ne partage pas l'autorité. Soit tu me laisses agir, soit tu agis. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Alors choisis. Si tu veux que je force ces personnes à réparer leurs torts, tu lâches prise. Si tu veux que je rende justice, tu cesses. Si tu veux que je change ton histoire, tu as confiance. Et quand tu as confiance, j'agis. Quand tu lâches prise, je prends. Quand tu te rends, je décide. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas entendre. Mais vous devez l'entendre. Certaines personnes qui vous doivent de l'argent ne pourront pas vous rembourser, car elles ont déjà tout dépensé. Elles ont déjà tout perdu. Elles ont déjà tout détruit. Et alors, je vais faire ceci. Je vais prendre 7 argent ailleurs et vous le donner. Je vais ouvrir une porte qui n'a rien à voir avec elle. Je vais vous accorder une bénédiction qui ne dépend pas d'elle. Je vais vous restaurer par l'intermédiaire d'une personne que vous ne connaissez même pas, car ma restauration ne dépend pas de qui vous doit de l'argent. Elle dépend de qui le peut. Et je peux tout faire. Je peux ouvrir les cieux. Je peux déplacer les forces de la terre. Je peux toucher les cœurs. Je peux changer les mentalités. Je peux créer des opportunités. Je peux accomplir des miracles. Et je le ferai. Je vous restaurerai d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, d'une source insoupçonnée, d'une manière dont vous n'auriez jamais rêvé. Partagez cette vidéo sans tarder, car quelqu'un a autant besoin de l'entendre que vous. Quelqu'un est au bord du désespoir. Quelqu'un perd espoir. Quelqu'un songe à se faire justice lui-même. Ce message sauvera cette personne. Il lui apportera l'espoir. Il ravivera sa foi. Il apaisera son cœur. Alors partagez-le. Ne le gardez pas pour vous. Diffusez-le. Multipliez-le. Faites du bien à quelqu'un aujourd'hui. Comprenez-vous l'importance de ma promesse? Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas que ce sera rapide. Je ne dis pas que vous comprendrez tout. Mais je dis que cela se produira. Je vous garantis que je contraindrai ces personnes à vous indemniser. Je vous promets que vous recevrez 100 fois plus. J'affirme que justice sera faite. Et quand je promets, je tiens parole. Quand je décrète, cela se réalise.
Quand je parle, c'est accompli. Peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de personnes qui doutent, peu importe le nombre d'obstacles. Ma parole ne revient jamais à vain. Ma promesse ne faillit jamais. Mon plan ne faillit jamais. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose. Fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez-vous retrouver tout. Imaginez votre compte bancaire approvisionné. Imaginez votre santé retrouvée. Imaginez votre cœur en paix. Imaginez votre famille réunie. Imaginez votre nom lavé. Imaginez votre dignité restaurée. Imaginez-vous honoré par ceux qui vous ont humilié. Imaginez-vous recherché par ceux qui vous ont abandonné. Imaginez-vous exalté par ceux qui vous ont rabaissé. Pouvez-vous l'imaginer? Alors, gardez cette image en mémoire, car c'est ce que je vais faire. C'est exactement cela, ni plus ni moins, car je ne me contente pas du minimum. Je vise l'excellence. Je ne donne pas des miettes, je donne l'abondance. Je ne rafistole pas, je crée du neuf. Il y a une chose dont je dois vous avertir. Lorsque la restitution commencera à arriver, l'ennemi tentera de vous la voler. Il essaiera de vous inciter à dépenser inconsidérément, à investir au mauvais endroit et à faire confiance à la mauvaise personne. Alors, soyez prudents. Ne dépensez pas sans prier. N'investissez pas sans me consulter. Ne faites confiance à personne sans me demander mon avis, car je vous la rends non pas pour que vous la perdiez à nouveau, mais pour que vous la multipliez, pour que vous soyez une source de bénédiction et pour que vous accomplissiez votre mission. Alors, utilisez-la avec sagesse, gérez-la intelligemment et investissez stratégiquement. Et lorsque vous agirez ainsi, la restitution ne s'arrêtera pas. Elle se poursuivra, elle augmentera, elle débordera. Avez-vous déjà téléchargé l'e-book dont le lien est épinglé? Si ce n'est pas le cas, vous passez à côté d'une révélation, d'une compréhension essentielle et d'outils précieux que j'ai préparés pour vous aider. Alors, arrêtez la vidéo, téléchargez l'e-book et revenez. Je vous attends, car ce n'est pas tout. J'ai encore beaucoup à vous révéler, beaucoup plus de promesses et beaucoup plus de conseils. Alors, téléchargez l'e-book. C'est important, nécessaire et fondamental. Vous êtes de retour? Parfait. Continuons. Je vous parlais de la sagesse dans la restitution. Et il y a un autre point important. Quand les gens reviennent demander pardon, il vous faudra de la sagesse pour les accueillir, car certains reviendront sincèrement, d'autres avec intérêt. Certains reviendront repentants, d'autres encore avec l'intention d'obtenir davantage. Il vous faudra donc faire preuve de discernement, savoir faire la différence et avoir la maturité de ne pas reproduire les mêmes erreurs. La restitution n'est pas une question de supériorité, mais de gratitude. Il ne s'agit pas d'humilier ceux qui vous ont humilié, mais de révéler votre véritable nature. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de pardon. Alors, lorsqu'ils reviennent, traitez-les avec amour, mais aussi avec sagesse. Pardonnez, mais avec discernement. Accueillez-les, mais avec discernement, car je ne vous restaure pas pour que vous répétiez le passé, mais pour que vous puissiez construire un avenir différent. As-tu remarqué que depuis le début de ce message, je n'ai cessé de parler de restitution? Sais-tu pourquoi? Parce que c'est ton moment, c'est ton heure, et je ne veux pas que tu la rates. Je ne veux pas que tu dormes. Je ne veux pas que tu te laisses distraire. Je veux que tu t'éveilles. Je veux que tu sois attentif. Je veux que tu reçoives. Car ce message n'est pas qu'une simple information. C'est une activation. Ce n'est pas qu'un savoir. C'est une libération. Ce ne sont pas que des mots. C'est un décret. Et pendant que tu écoutes, j'agis. Pendant que tu reçois, je libère. Pendant que tu crois, j'accomplis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des gens qui, en ce moment même, sont contraints par moi de penser à vous. Il y a des gens qui ressentent une profonde tristesse au cœur. Il y a des gens qui se souviennent de leurs actes. Il y a des gens qui éprouvent le besoin de vous chercher. Il y a des gens qui comprennent qu'ils doivent régler leur compte avec vous. Et ils ignorent pourquoi ils ressentent cela. Ils ignorent que c'est moi qui les y pousse. Ils ignorent que c'est mon œuvre. Ils pensent que c'est leur conscience qui parle. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Mais c'est une conscience que j'ai éveillée. C'est un fardeau que j'ai placé sur eux. C'est une inquiétude que j'ai créée. Car l'heure est venue, l'heure de la réparation, l'heure de la justice, l'heure de votre récompense au centuple. Prions ensemble. Disons ceci. Seigneur, je reçois la réparation que tu répands sur ma vie. Je pardonne à ceux qui me doivent quelque chose. Je libère ceux qui m'ont fait du mal. Je remets ma cause entre tes mains. Et je sais que tu rendras justice. Je sais que tu me restaureras. Je sais que tu me donneras au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Voilà.
Tu viens de me donner la force d'agir. Tu viens d'ouvrir la porte à la réparation. Tu viens d'activer la promesse du centuple. Et maintenant, je vais œuvrer. Je vais agir. Je vais restaurer. Je vais multiplier. Il y a encore une chose. La réparation ne se limite pas à ce qui a été volé. Elle concerne aussi ce qui a été refusé. Vous savez, cette promotion qu'ils vous ont refusée, je vais vous en offrir une meilleure. Vous savez, cette relation qui vous a rejeté, je vais vous présenter quelqu'un qui vous appréciera à votre juste valeur. Vous savez, cette opportunité qu'ils vous ont volée, je vais vous ouvrir une porte plus grande. Vous savez, ce rêve qu'ils ont brisé, je vais vous en offrir un encore plus beau. Car ma réparation ne concerne pas seulement le passé, elle concerne l'avenir. Elle ne concerne pas seulement ce que vous avez perdu, elle concerne ce que vous allez gagner. Elle ne concerne pas seulement ce qu'ils vous ont pris, elle concerne ce que je vais vous donner. Vous pouvez vous tourner vers votre passé et souffrir. Vous pouvez contempler vos pertes et ressentir de la colère. Vous pouvez regarder ceux qui vous ont blessé et éprouver du ressentiment. Mais je vous demande de regarder vers l'avenir, de me regarder, de regarder ce que je fais, car ce qui est à venir est plus grand que ce qui a disparu. Ce que j'ai préparé est meilleur que ce que vous avez perdu. Ce que je vous donnerai a plus de valeur que ce qu'ils vous ont pris. Alors, relevez la tête, séchez vos larmes, respirez profondément et attendez, car la restitution a déjà commencé. Le centuple a déjà été versé. Justice est déjà en marche. Et savez-vous ce qui arrive quand je force quelqu'un à vous rembourser? Sa vie se fige, vraiment. Ce n'est pas une exagération, c'est littéral. Les projets n'avancent pas, les choses n'aboutissent pas, l'argent ne fructifie pas, le sommeil disparaît, la paix s'évanouit. Et cette personne ne comprend pas ce qui se passe. Elle consulte des médecins, des psychologues, elle va partout, mais personne ne découvre le problème. Car le problème n'est ni physique, ni émotionnel, il est spirituel. C'est ma main qui la retient, c'est ma justice qui exige ce qui lui est dû, c'est mon décret qui s'accomplit. Et tant qu'elle n'aura pas réglé sa dette envers vous, rien ne se fera. Tant qu'elle n'aura pas rendu ce qui lui appartient, rien ne prospérera. Tant qu'elle n'aura pas demandé votre pardon, rien ne sera possible. Car je suis Dieu. Et quand je décide que quelqu'un doit régler ses comptes, cette personne le fera. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle apprécie ou non, qu'elle comprenne ou non. Certains ont une maison pleine à craquer, mais un cœur vide. D'autres ont un compte en banque bien garni, mais une conscience lourde. Certains rient aux éclats, mais pleurent intérieurement. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils possèdent ce qui leur appartient, parce qu'ils utilisent ce qui ne leur revient pas, parce qu'ils dépensent ce qu'ils auraient dû rendre. Et cette situation ne durera pas, car je l'ai déjà décrété, je l'ai déjà signé, je l'ai déjà autorisé. Et ce que je décrète au ciel s'accomplit sur la terre. Ce que j'autorise dans le domaine spirituel se manifeste dans le domaine naturel. Ce que je prononce dans l'éternité se réalise dans le temps. Écoutez bien, car ceci est important. La réparation que je vous propose n'est pas seulement matérielle, elle est aussi émotionnelle. Certaines personnes vous doivent des excuses, de la reconnaissance, du respect et de l'admiration. Et tout cela vous sera rendu. Celui qui a médit de vous devra dire du bien de vous. Celui qui a répandu des mensonges à votre sujet devra dire la vérité. Celui qui a terni votre réputation devra la laver. Celui qui vous a discrédité devra vous féliciter, car la réparation émotionnelle est plus douloureuse que la réparation matérielle. Elle est plus difficile, plus humiliante, plus embarrassante. Et c'est précisément pour cela que je vais le faire, parce que ces personnes ont besoin de ressentir ce que vous avez ressenti. Elles ont besoin de revivre ce que vous avez vécu. Elles ont besoin de comprendre la douleur qu'elles ont causée. Avez-vous déjà songé au nombre de nuits perdues à cause de ces personnes? Combien de fois avez-vous pleuré en secret? Combien de fois vous êtes-vous senti bête de leur avoir fait confiance? Combien de fois vous êtes-vous reproché de les avoir aidés? Combien de fois avez-vous juré de ne plus jamais ouvrir votre cœur? Je sais, j'étais là, j'ai compté chaque larme, j'ai entendu chaque sanglot, j'ai ressenti chaque douleur, et j'ai tout gardé en mémoire, car rien n'est perdu pour moi. Aucune souffrance n'est vaine, aucun sacrifice ne passe inaperçu, aucune injustice ne reste impunie. Et maintenant, le moment est venu de transformer tout cela en une bénédiction. Chaque larme en joie, chaque douleur en victoire, chaque perte en profit, chaque perte en gain. Permettez-moi de vous expliquer ce que signifie le centuple. Il ne s'agit pas seulement de quantité, mais aussi de qualité.
Vous ne recevrez pas 100 fois la même chose, mais 100 fois mieux. Vous n'aurez pas 100 fois plus de ce que vous avez perdu, mais quelque chose de totalement différent, plus précieux, plus significatif, plus durable. Car je ne travaille pas avec des copies, mais avec l'originalité. Je ne rends pas l'ancien, je crée le nouveau. Je ne restaure pas le passé, je bâtis l'avenir. Alors, cessez de regarder en arrière en espérant recevoir exactement ce que vous avez perdu. Regardez devant vous et préparez-vous à recevoir quelque chose d'inédit, d'inimaginable. Vous savez ce qui m'indigne le plus? C'est quand on aide quelqu'un de tout son cœur et qu'il repart en disant qu'on n'en a pas fait assez. Quand on donne tout ce qu'on peut et qu'il se plaint que ce n'était pas suffisant. Quand on ouvre sa porte et qu'il critique la nourriture. Quand on prête sa voiture et qu'il la rend en se plaignant. Quand on donne de son temps et qu'il pense qu'on y était obligé. Ça me révolte, parce qu'on n'y était absolument pas obligé. On a aidé par envie, par compassion, par amour. Et au lieu de nous remercier, ils ont même osé nous rabaisser. Alors maintenant, je vais faire les choses différemment. Je vais faire en sorte que ces gens aient de nouveau besoin de nous. Mais cette fois, nous ne serons pas disponibles. Nous allons faire en sorte qu'ils nous sollicitent. Mais cette fois, nous serons occupés. Nous allons faire en sorte qu'ils nous supplient. Mais cette fois, nous serons à un autre niveau. Parce que la restitution, c'est aussi un renversement, une inversion, un échange de rôles. Certaines personnes vous ont rencontré alors que vous étiez brisés et vous ont traité comme un moins que rien. Maintenant, elles vous verront prospères et souhaiteront votre amitié. D'autres vous ont vu à terre et vous ont piétiné. Maintenant, elles vous verront debout et fiers et voudront s'associer à vous. D'autres vous ont rejeté lorsque vous étiez pauvre. Maintenant, elles souhaiteront votre richesse. Et alors, vous comprendrez qui est qui. Vous apprendrez à faire la différence entre l'intérêt personnel et l'amour. Vous saurez distinguer l'opportunisme de la loyauté. Vous serez capable d'identifier ceux qui sont vraiment avec vous et ceux qui sont intéressés par ce que vous possédez. Et cette sagesse vaut plus que n'importe quelle compensation financière, car l'argent va et vient. Mais le caractère est éternel, car les bénédictions se méritent, mais les personnes sincères sont rares. Dites maintenant, Dieu me restaure, car lorsque vous déclarez, vous activez. Lorsque vous confessez, vous libérez. Lorsque vous parlez, vous prophétisez. Et j'ai besoin d'entendre de votre bouche que vous croyez. J'ai besoin de voir en vous que vous... Attendez, j'ai besoin de sentir en vous que vous avez confiance, car la foi sans action est morte, la foi sans déclaration est faible, la foi sans confession est inerte. Alors déclarez, parlez, confessez, et laissez-moi agir en réponse à votre foi. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que vous ignorez peut-être. Il y a des gens qui vous doivent de l'argent et qui sont déjà décédés. Et vous pensez, j'ai donc perdu, n'est-ce pas? Non, vous n'avez rien perdu, car ma justice ne dépend pas de qui est vivant ou mort. Ma restitution ne dépend pas de qui peut ou ne peut pas payer. Je prendrai aux enfants, je prendrai aux petits-enfants, je prendrai à tous ceux qui ont hérité de ce qui leur appartenait. Je prendrai où qu'ils soient, car ce qui est à vous, et personne ne gardera ce qui ne lui appartient pas. Personne ne prospérera avec ce qu'il vous a volé. Personne ne bâtira sur votre douleur. Personne ne sourira avec ce qui vous a fait pleurer, car je suis un Dieu de justice. Je vois au-delà du temps. Je recouvre au-delà des générations. Je restaure au-delà de la mort. Sais-tu combien de personnes ont peur de te rencontrer en ce moment? Combien font tout pour t'éviter? Combien bloquent ton numéro? Combien évitent les endroits que tu fréquentes? Beaucoup. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils te doivent quelque chose. Ils savent qu'ils ont eu tort. Et ils craignent les conséquences. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les conséquences ne viendront pas de toi. Elles viendront de moi. Et ça ne sert à rien de fuir. Ça ne sert à rien de se cacher. Ça ne sert à rien de bloquer. Parce que je les atteindrai d'une manière ou d'une autre. Je les forcerai à te chercher. Je les ferai revenir. Je les forcerai à réparer leurs erreurs, qu'ils le veuillent ou non. Téléchargez dès maintenant l'e-book via le commentaire épinglé. Son contenu vous aidera à identifier mes messages, à percevoir mon action dans votre vie et à ne plus manquer aucun signe. Car je parle constamment, mais vous ne comprenez pas toujours. J'agis constamment, mais vous ne le remarquez pas toujours. J'envoie des signaux sans cesse, mais vous ne les reconnaissez pas toujours. Cet e-book vous apprendra à être attentif, à être connecté, à être sensible. Alors téléchargez-le, lisez-le, mettez-le en pratique et vous verrez la différence. Vous verrez comment tout commence à prendre sens, comment tout s'imbrique,
comment tout s'harmonise. Sais-tu ce que je souhaite avant tout que tu comprennes? Que la réparation n'est pas une question de vengeance, mais de justice. Il ne s'agit pas de te sentir supérieur aux autres, mais de recevoir ce qui te revient. Il ne s'agit pas d'humilier ceux qui t'ont humilié, mais de t'élever. Car la vengeance engendre davantage de souffrance, tandis que la justice apporte la paix. La vengeance alimente la haine, mais la justice purifie le cœur. La vengeance te retient prisonnier du passé, tandis que la justice te libère pour l'avenir. Alors ne les confonds pas, ne les mélange pas, ne transforme pas ma réparation en une occasion de vengeance. Accueille-la avec gratitude, humilité et amour, et que la transformation qu'elle apportera à ta vie soit le plus grand témoignage qui soit. Il y a une chose essentielle à savoir concernant le moment de la restitution. Ce n'est pas quand vous le souhaitez, mais quand je sais que vous êtes prêt. Car si je vous donne tout maintenant et que vous n'êtes pas prêt, vous le perdrez à nouveau. Si je vous donne au centuple aujourd'hui et que vous manquez de maturité, vous le gaspillerez. Si je vous accorde ma bénédiction maintenant et que vous n'avez pas la structure nécessaire, vous la gaspillerez. Alors j'attends, je me prépare, je vous façonne. Et quand vous êtes prêt, je vous libère. Et quand je vous libère, personne ne peut vous retenir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je décrète, personne ne peut révoquer. Te rends-tu compte à quel point je tiens à toi? À quel point je suis impliqué dans ton histoire? À quel point je veille aux moindres détails? Car je ne suis pas un Dieu distant. Je ne suis pas un Dieu qui se contente d'observer. Je ne suis pas un Dieu qui se contente d'entendre les prières sans agir. Je suis un Dieu qui descend sur terre, qui s'implique, qui participe, qui se bat pour toi, qui remue ciel et terre pour toi, qui fortifie les autres pour toi, qui rend justice pour toi. Et ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que je t'aime, c'est parce que tu es important pour moi, c'est parce que je t'ai choisi. Je vais maintenant vous parler d'un détail de la restitution que peu de gens connaissent. Outre ce que vous avez perdu matériellement, je vous rendrai aussi ce que vous avez perdu émotionnellement. Vous savez, cette confiance perdue en autrui, je vous la rendrai en mettant les bonnes personnes sur votre chemin. Vous savez, cette joie perdue, je vous la rendrai avec de véritables raisons de sourire. Vous savez, cette paix perdue, je vous la rendrai avec la certitude que je suis maître de la situation. Vous savez, cet espoir perdu, je vous le rendrai avec des preuves concrètes de mon soutien, car la restitution complète englobe tout. Pas seulement l'aspect financier, mais aussi le cœur. Pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Pas seulement le visible, mais aussi l'invisible. Permettez-moi de vous poser une question. Croyez-vous que j'ai oublié quelqu'un? Croyez-vous que j'ai laissé passer une injustice? Croyez-vous que je n'ai pas vu ce moment précis dont vous ne vous souvenez même plus, mais qui a marqué votre vie? J'ai tout vu, j'ai tout conservé, j'ai tout enregistré. Et maintenant, je vais tout arranger. Chaque situation, chaque personne, chaque dette, chaque blessure, chaque larme, chaque perte, tout sera résolu, tout sera restauré, tout sera multiplié, car je ne laisse rien derrière moi. Je n'oublie rien, je ne laisse rien passer inaperçu. Il y a des gens qui ont profité de toi quand tu avais quelque chose et qui t'ont abandonné quand tu as tout perdu. Il y a des gens qui étaient là quand tu pouvais aider et qui ont disparu quand tu avais besoin d'aide. Il y a des gens qui t'appelaient quand tu avais une voiture et qui ont cessé de t'appeler quand tu as commencé à prendre le bus. Il y a des gens qui t'invitaient quand tu avais de l'argent pour partager l'addition et qui t'ont exclu quand tu n'en avais plus. Ces gens reviendront, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils ont vu que tu t'es relevé, parce qu'ils ont réalisé que tu as plus de valeur, parce qu'ils ont remarqué que tu vaux mieux qu'avant. Et alors, tu devras décider. Vas-tu reprendre tes anciennes habitudes? Vas-tu leur donner une autre chance? Vas-tu pardonner? Et quelle que soit ta décision, je te donnerai la sagesse de la prendre. Je te donnerai le discernement pour choisir. Je te donnerai la paix pour aller de l'avant. Regarde ce que je vais faire. Celui qui t'a prêté de l'argent et t'a fait payer un taux d'intérêt exorbitant, je vais faire en sorte qu'il ait besoin de toi. Celui qui t'a vendu quelque chose à un prix exorbitant parce qu'il savait que tu étais dans le besoin, je vais le forcer à te demander une réduction. Celui qui t'a loué un espace et t'a fait payer le triple parce qu'il savait que tu n'avais pas le choix, je vais le forcer à te le proposer gratuitement. Car la réparation implique un renversement des rôles, un changement de situation. Et quand tu verras cela se produire, tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras que je t'avais prévenu. Tu te souviendras que je l'avais promis. Et tu sauras que c'était moi. Partagez cette vidéo, car certains ont perdu espoir en la justice.
Certains ont perdu foi en la restitution des biens. Certains pensent mourir sans avoir récupéré ce qui leur appartient. Ce message ravivera l'espoir. Il redonnera foi. Il restaurera la confiance. Alors partagez-le. Ne gardez pas ce message pour vous. Diffusez-le à grande échelle. Protégez-le. Sais-tu quel est le signe le plus évident que la réparation est proche? C'est lorsque tu commences à ressentir la paix au milieu du chaos. C'est lorsque tu cesses de t'inquiéter, même si rien n'est encore réglé. C'est lorsque tu dors paisiblement, même si tu as des dettes. C'est lorsque tu souris, même si tu es fauché. Car cette paix n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle ne vient pas de ton compte en banque. Elle vient de ma présence, elle ne dépend pas de ta situation. Elle vient de ma promesse. Et lorsque tu ressens cette paix, c'est parce que j'ai déjà tout réglé. Tout est déjà prêt. Tout est déjà libéré. C'est imminent. Il y a des gens qui ont tellement peur de moi qu'ils n'arrivent même plus à dormir. Leur conscience les en empêche. Le souvenir les hante. La culpabilité est trop lourde. Et ces gens essaient tout. Ils tentent de se distraire. Ils essaient de s'occuper. Ils essaient de faire comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas le cas. Parce que je leur ai imposé un fardeau. Je leur ai infligé un malaise. Je leur ai infligé un malaise. Et tant qu'ils ne viendront pas vers toi, tant qu'ils ne répareront pas leur tort, tant qu'ils ne te rendront pas l'appareil, ce fardeau s'alourdira, ce malaise grandira, ce malaise s'intensifiera, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le supporter, jusqu'à ce qu'ils cèdent, jusqu'à ce qu'ils fassent ce que je leur demande. Maintenant, permettez-moi de vous mettre en garde. Lorsque la réparation commencera à arriver, certains tenteront de vous culpabiliser. Ils vous accuseront de vengeance, de cruauté, et vous diront de pardonner et d'oublier. N'écoutez pas, car ces personnes n'étaient pas là lorsque vous avez souffert, lorsque vous avez pleuré, lorsque vous avez été humilié. Elles n'ont donc aucune autorité morale pour parler, aucun droit à l'opinion, aucune autorité pour juger. Recevoir ce qui vous revient n'est pas de la vengeance, c'est justice. Accepter la réparation n'est pas de la cruauté, c'est un droit. Me laisser agir n'est pas un manque de pardon, c'est de la sagesse. Ignorez donc ces voix, ces opinions, ces critiques, et recevez ce que je vous donne la tête haute et le cœur reconnaissant. L'e-book mentionné dans le commentaire épinglé vous apprendra une chose essentielle, comment saisir les opportunités que je vous offre. Car bien souvent, je vous apporte une forme de réparation, sans que vous vous en rendiez compte. J'ouvre la porte et vous ne la saisissez pas. J'envoie la personne et vous ne vous en apercevez pas, parce que vous l'attendez d'une certaine manière et je vous l'envoie autrement. Vous l'attendez d'une source et je vous l'envoie d'une autre. Vous l'attendez à un moment précis et je vous l'envoie à un autre. Et vous la manquez. Non pas parce que je ne l'ai pas envoyé, mais parce que vous ne l'avez pas perçu. Alors, procurez-vous ce document. Étudiez-le. Mettez-le en pratique. Et ne laissez plus passer aucune bénédiction. Ne laissez plus passer aucune opportunité. Ne laissez plus passer aucune réparation. Sais-tu ce qui me touche le plus dans toute cette histoire? C'est que tu ne me demandes rien. Tu ne me l'imposes pas. Tu ne me mets pas la pression. Tu attends, tout simplement. Tu me fais confiance. Tu crois en moi. Et ça change tout. Parce que quand tu comptes sur moi, je travaille pour toi. Quand tu me fais confiance, je me bats pour toi. Quand tu crois en moi, j'agis pour toi. Mais quand tu essaies de te débrouiller seul, je te laisse faire. Quand tu essaies de régler le problème à ta façon, je n'interviens pas. Quand tu cherches à te venger, je me retire, parce que je ne partage pas la scène. Soit tu me laisses faire, soit tu le fais toi-même. Et tu as choisi de me laisser faire. C'est pourquoi je vais le faire d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Je vais le faire à un niveau que tu n'as jamais anticipé. Je vais le faire à une échelle dont tu n'as jamais rêvé. La restitution qui vous est promise sera si grande que vous aurez besoin d'aide pour la gérer. Il vous faudra une structure pour la recevoir. Il vous faudra de la sagesse pour la gérer. Et je vous donnerai tout cela, car je ne donne pas de bénédiction sans donner les moyens. Je ne donne pas la prospérité sans préparation. Je ne donne pas l'abondance sans maturité. Ainsi, pendant que vous attendez la restitution, je vous prépare, je vous enseigne, je vous façonne, afin que lorsqu'elle arrivera, vous sachiez quoi faire, afin que lorsque vous la recevrez, vous sachiez comment l'utiliser, afin que lorsque vous l'aurez, vous sachiez comment la préserver. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de tout ce processus. Quand je force quelqu'un à vous rembourser, cette personne traverse une période d'humiliation intérieure inimaginable. Elle se réveille en pensant à vous. Elle déjeune en pensant à vous. Elle s'endort en pensant à vous. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une dette. C'est un fardeau, c'est une obligation spirituelle.
Elle essaie de faire autre chose, mais rien n'y fait. Elle essaie de se concentrer sur d'autres projets, mais tout est bloqué. Elle essaie d'être heureuse, mais la culpabilité l'en empêche. Et vous savez ce qui est pire pour elle? Personne autour d'elle ne comprend ce qui se passe. Ses amis ne comprennent pas. Sa famille ne comprend pas. Même elle-même ne comprend pas. Parce que c'est une opération invisible, une intervention silencieuse, une action spirituelle dont vous et moi seuls avons conscience. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Il y a des gens qui se sont appropriés ce qui vous appartenait et qui ont bâti des empires dessus. Il y a des gens qui ont utilisé votre idée et sont devenus millionnaires. Il y a des gens qui ont volé votre projet et sont devenus une référence. Et vous regardez et vous pensez « j'ai perdu ». Non, vous n'avez pas perdu, car ce qu'ils ont construit avec ce qui vous appartenait s'effondrera. Et quand cela s'effondrera, vous serez prêt à construire le vôtre, de la bonne manière, avec les bonnes personnes, au bon moment. Car les empires bâtis sur le vol ne durent pas. Le succès obtenu par la trahison ne dure pas. La prospérité acquise par l'injustice ne résiste pas. Et vous verrez cela se produire. Vous verrez ces gens tout perdre. Non pas parce que vous le souhaitez, mais parce que je l'ai décidé. Écoutez bien ceci. La restitution que je vous accorderai ne créera aucune dépendance. Elle ne vous rendra pas accro. Elle ne vous rendra pas complaisant. Au contraire, elle vous donnera les bases pour mieux travailler. Elle vous donnera la structure pour produire davantage. Elle vous donnera les conditions pour accomplir plus. Car je ne vous accorde pas de bénédiction pour vous freiner, mais pour vous faire grandir. Je ne vous bénis pas pour que vous restiez passif, mais pour que vous avanciez. Je ne vous accorde pas de restitution pour que vous accumulez, mais pour que vous vous multipliez. Alors, lorsque vous recevez, n'arrêtez pas. Ne vous laissez pas aller à la complaisance. Ne vous relâchez pas. Utilisez ce que je vous donne comme un tremplin, comme un carburant, comme une impulsion. Il y a une situation qui me frappe. C'est quand la personne qui vous doit de l'argent tente de se justifier. Elle cherche des excuses. Elle essaie de vous faire croire qu'elle avait une bonne raison. Et parfois, elle y parvient même. Elle vous fait croire que vous exagérez, que ce n'était pas si grave. Elle vous culpabilise d'avoir exigé le remboursement. Et vous finissez par laisser tomber. Vous pardonnez sans rien avoir reçu. Vous libérez quelqu'un sans avoir été remboursé. Et c'est là que j'interviens. Car même si vous laissez tomber cette personne, je ne la libère pas. Même si vous oubliez la dette, je ne l'oublie pas. Même si vous renoncez à vos droits, je ne renonce pas à la justice. Car la restitution ne vous concerne pas seulement. Elle me concerne aussi. Elle concerne mon intégrité. Elle concerne ma parole. Elle concerne ma réputation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains prospèrent en faisant le mal tandis que d'autres échouent en faisant le bien? Pourquoi certains volent et s'enrichissent tandis que d'autres travaillent honnêtement sans obtenir rien? Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas par aveuglement. Ce n'est pas par indifférence. Ce n'est pas par injustice. C'est simplement que nous n'avons pas le même rythme. C'est parce que je vis dans l'éternité et vous dans l'urgence. C'est parce que je vois la fin et vous ne voyez que le présent. Ainsi, celui qui prospère dans le mal peut sembler triompher, mais il construit sa propre ruine, il creuse sa propre tombe, il prépare sa propre chute, et lorsqu'il tombera, il ne pourra se relever. Lorsqu'il perdra, il ne pourra se rétablir. Lorsqu'il sera brisé, il ne pourra être réparé. Laissez-moi vous confier un secret. Chaque fois que quelqu'un vous a fait du tort et que vous n'avez pas riposté, je l'ai noté. Chaque fois que quelqu'un vous a volé et que vous ne vous êtes pas vengé, je l'ai gardé. Chaque fois que quelqu'un vous a humilié et que vous ne l'avez pas remis à sa place, je l'ai consigné. Et chacune de ces situations est devenue une récompense au ciel, un investissement éternel, un capital spirituel. Et maintenant, je vais tout retirer et le déposer dans votre vie. Pas seulement sous forme d'argent, mais aussi sous forme d'opportunités, de relations, de portes ouvertes, de faveurs, d'autorité, d'influence. Et vous en verrez les fruits, vous récolterez les fruits, vous recevrez votre dû. Sais-tu ce qui est le plus dur pour moi dans tout ça? C'est de te voir souffrir pendant que je prépare la réparation. C'est de te voir pleurer pendant que je manigance en coulisses. C'est de te voir douter pendant que je travaille dans l'ombre, parce que je voudrais tellement te le montrer. Je voudrais tellement te le prouver. Je voudrais tellement te le donner plus tôt. Mais si je le fais, je gâcherai tout. Si je te le montre trop tôt, je briserai la surprise. Si je te le donne sans être préparé, je te ferai du mal. Alors j'attends que tu sois prêt. J'attends le bon moment. J'attends que tout soit aligné. Et en attendant, je ne te demande qu'une chose.
la confiance. Même sans voir, même sans comprendre, même sans ressentir, la confiance. Commentez maintenant, Dieu, œuvre pour moi, car c'est le moment de déclarer votre foi, de témoigner de votre confiance, de montrer que vous croyez même sans preuve, car c'est cela la foi. Croire sans raison apparente, faire confiance sans logique, attendre sans signe. Et lorsque vous agissez ainsi, vous ouvrez votre main d'une manière particulière. Vous activez une bénédiction d'un autre ordre. Vous ouvrez un canal de grâce surnaturel. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent. La restitution ne vient pas seule. Elle s'accompagne. Elle s'accompagne de promotion, d'élévation, de reconnaissance et d'honneur. Car je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je décide de vous bénir, je vous bénis pleinement. Quand je décide de vous élever, je vous élève très haut. Quand je décide de vous restaurer, je vous restaure dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement l'argent qui revient, c'est la réputation qui s'améliore, c'est le nom qui grandit, c'est l'influence qui s'accroît, c'est le respect qui s'établit, c'est l'autorité qui se renforce. Tout ensemble, tout en même temps, tout multiplié. Il y a des gens qui observent votre vie en ce moment même et qui n'y comprennent rien. Parce qu'hier, vous étiez dans une situation, et aujourd'hui vous êtes dans une situation complètement différente. Ce changement a été si rapide qu'il paraît anormal. Ce revirement a été si brutal qu'il paraît anormal. Et ils cherchent sans cesse une explication. Ils essaient sans cesse de comprendre. Ils veulent sans cesse percer le secret. Et le secret est simple. Je suis entré dans votre histoire. J'en ai pris le contrôle. J'ai pris les rênes. Et quand je prends les commandes, tout change. Quand j'entre, tout se transforme. Quand j'agis, tout s'inverse. Permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Êtes-vous prêt à affronter l'envie qui accompagnera cette bénédiction? Car lorsque vous commencerez à recevoir ce que je vous prépare, certains se réjouiront pour vous. Mais d'autres seront en colère. Ils questionneront, critiqueront, tenteront de vous rabaisser, inventeront des histoires et répandront des mensonges. Il vous faudra alors une grande force émotionnelle pour ne pas être ébranlé, une grande maturité spirituelle pour ne pas riposter, et une grande sagesse divine pour ne pas vous justifier. Car ceux qui appartiennent à Dieu comprennent que la bénédiction divine est indéfendable, la prospérité divine est inexplicable, et la réparation divine est infaillible. Le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé vous y préparera précisément. Il vous apprendra à reconnaître mes signes de guidance, à identifier ma protection et à discerner mes avertissements. Car la vie chrétienne ne se résume pas à recevoir des bénédictions, mais à savoir les gérer. Il ne s'agit pas seulement de prospérer, mais de savoir préserver sa prospérité. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre le succès, mais de savoir le gérer. Ce livre numérique vous fournira les outils nécessaires. Alors procurez-vous-le, c'est important, urgent et fondamental. Revenez ici avec moi. J'ai quelque chose à vous signaler. Lorsque la restitution commencera à se manifester, l'ennemi tentera de semer la confusion dans votre esprit. Il essaiera de vous faire croire que c'était de la chance, que c'était le fruit de vos efforts, ou encore une simple coïncidence. Tout cela pour vous empêcher de me rendre gloire, pour vous faire oublier qui a agi, pour vous voler votre gratitude. Ne vous laissez pas prendre à ce piège, n'y croyez pas, car ce n'était pas de la chance, c'était la providence. Ce n'était pas le fruit de vos efforts, mais mon intervention. Ce n'était pas une coïncidence, mais un miracle. Et vous devez le reconnaître, le proclamer, en être témoin. Sais-tu pourquoi j'ai choisi ce moment précis pour entamer la réparation? Parce que tu es maintenant assez mûr pour ne pas gaspiller. Parce que tu es maintenant assez fort pour ne pas te perdre. Parce que tu es maintenant assez sage pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il y a 5 ans, tu n'étais pas prêt. Il y a 3 ans, tu n'étais pas préparé. Il y a 1 an, tu n'étais pas mûr. Mais maintenant, tu l'es. Maintenant, tu as réussi les épreuves nécessaires. Maintenant, tu as tiré les leçons importantes. Maintenant, tu as développé le caractère qu'il faut. Et c'est pourquoi le moment est venu. Le moment est venu. Il y aura des gens qui viendront vous voir au moment des remboursements d'impôts et vous demanderont des prêts, de l'aide, des investissements. Il vous faudra beaucoup de discernement pour savoir en qui investir, car tous ceux qui demandent ne méritent pas de recevoir. Tous ceux qui pleurent ne sont pas sincères, et tous ceux qui font des promesses ne les tiennent pas. Je vous donnerai ce discernement. Je vous montrerai qui est qui. Je dévoilerai le cœur de chacun, et je vous mettrai en garde contre les intentions cachées. Mais vous devez rester connectés à moi, être à l'écoute, être sensibles à ma voix. Regarde ce que je vais faire de ceux qui te doivent de l'argent, mais n'ont aucun moyen de te rembourser.
Je vais leur ouvrir des portes spécialement pour qu'ils puissent te payer. Je vais créer des opportunités dans leur vie, rien que pour ça. Je vais leur faire recevoir là où ils s'y attendent le moins, juste pour qu'ils te rendent ce qui t'appartient. Car ma restitution est parfaite, elle est complète, elle est absolue. Je ne laisse rien en suspens. Je ne laisse rien à moitié fait. Je ne laisse rien en suspens. Chaque centime, chaque minute, chaque effort, chaque larme, tout sera compensé, tout sera restitué, tout sera multiplié. Permettez-moi de vous révéler ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel. Des anges sont envoyés pour rétablir la paix. Des démons sont enchaînés afin qu'ils ne puissent plus vous bloquer. Des portes s'ouvrent pour vous laisser passer. Des chemins se préparent pour votre progression. Des personnes sont touchées pour vous bénir. Des ressources sont mises à votre disposition. Des stratégies vous sont dévoilées pour que vous puissiez les mettre en œuvre. Des liens se tissent pour votre prospérité. Et tout cela se produit pendant que vous menez votre vie normalement, pendant que vous travaillez, pendant que vous dormez, pendant que vous priez. Je travaille, j'agis, je me prépare. Connaissez-vous cette personne qui vous doit de l'argent et que vous avez déjà pardonné sans réserve? Celle dont vous ne vous souvenez même plus, celle que vous avez complètement oubliée. C'est la première personne que je vais prendre pour exemple, car lorsque vous pardonnez véritablement, vous m'autorisez à agir. Lorsque vous vous libérez du fond du cœur, vous me permettez d'agir. Lorsque vous vous libérez sans rien exiger en retour, vous me permettez de réparer ce qui m'est dû. Et cette personne sera la première à vous contacter, la première à vous rendre l'appareil, la première à vous témoigner sa reconnaissance. Et lorsque cela arrivera, vous comprendrez le pouvoir du pardon, vous comprendrez la force de la libération, vous comprendrez la bénédiction du lâcher-prise. Partagez cette vidéo dès maintenant. Car ce message est exceptionnel. Ce n'est pas un message comme les autres. C'est une parole précise, c'est une révélation ciblée, c'est un décret personnalisé. Et il y a une personne qui a besoin d'entendre exactement cela. Il y a une personne qui est sur le point de renoncer à la réparation. Il y a une personne qui envisage de se faire justice elle-même. Il y a une personne qui perd confiance en ma justice. Et quand cette personne entendra ceci, tout changera. La foi reviendra. L'espoir renaîtra. La confiance sera restaurée. Parlons maintenant du timing. Je pourrais vous offrir certaines choses maintenant, mais je ne le fais pas car le moment n'est pas venu. Je pourrais ouvrir des portes aujourd'hui, mais je ne les ouvre pas car vous n'êtes pas encore prêts à les franchir. Je pourrais vous mettre en contact avec des personnes dès maintenant, mais je ne le fais pas car vous n'êtes pas encore au même niveau. Ce n'est pas par manque de désir de vous bénir, mais parce que je veux vous bénir au moment opportun, avec justesse et proportion. Car une bénédiction inopportune devient un problème, une prospérité inattendue un piège, une promotion obtenue sans préparation une chute. Vois-tu celui qui t'a fait du tort prospérer? Vois-tu celui qui t'a volé grandir? Vois-tu celui qui t'a trahi triompher? Ne t'inquiète pas, ne sois pas ébranlé, ne désespère pas, car leur prospérité est éphémère, leur essor est fugace, leur victoire est provisoire, et quand elle prendra fin définitivement, elle s'effondrera entièrement, elle sera totalement anéantie, car ce qui n'a pas été bâti sur la vérité ne subsiste pas, ce qui n'a pas été bâti sur la justice ne tient pas, ce qui n'a pas été fondé sur l'intégrité ne dure pas. Priez avec moi maintenant. Dites ceci: Père, je te remercie pour la restauration à venir, je te remercie pour la justice qui est rendue, je te remercie pour les portes qui s'ouvrent, j'ai confiance en ton timing, je crois en ta parole, je me repose sur ta promesse, et je me prépare à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous venez de sceller spirituellement cette parole, vous venez de confirmer cette promesse pour l'éternité, vous venez d'activer cette bénédiction dans votre vie. Il y a une autre chose concernant la restitution que je tiens à vous dire. Elle ne provient pas seulement de ceux qui vous doivent quelque chose. Elle provient de sources insoupçonnées, de personnes que vous ne connaissez même pas, de sources inattendues. Car j'ai des millions de façons de vous bénir, des milliards de façons de vous faire prospérer, des possibilités infinies de vous restaurer, et je les utiliserai toutes. J'ouvrirai tous les robinets, je libérerai toutes les ressources, j'activerai tous les canaux, et vous recevrez de tant de sources simultanément que vous ne saurez même plus d'où cela vient. Vous saurez seulement que cela arrive, que cela se produit. Écoutez attentivement, car ceci est très important.
Lorsque vous commencerez à recevoir votre remboursement d'impôts, certaines personnes tenteront de se rapprocher de vous. Elles essaieront de renouer des amitiés, de reconstruire des relations et de regagner votre confiance. Certaines seront peut-être sincères, mais d'autres agiront par intérêt personnel. Certaines auront véritablement changé, mais d'autres feront semblant. Certaines voudront votre bien, mais d'autres ne convoiteront que vos biens. Il est donc essentiel de savoir faire la différence. Il vous faut de la sagesse pour les distinguer, du discernement pour les identifier. Et c'est ce que je vous apporterai. Je vous montrerai qui est authentique et qui est faux. Je vous révélerai qui dit la vérité et qui ment. Je démasquerai les loyaux et les traîtres. L'e-book mentionné dans le commentaire épinglé vous sera d'une grande aide. Il vous apprendra à décrypter les signes que je vous envoie. Il vous montrera comment interpréter les situations. Il vous guidera dans les décisions difficiles, car je ne veux pas que vous commettiez la même erreur. Je ne veux pas que vous souffriez à nouveau. Je ne veux pas que vous soyez trompés une fois de plus. Alors, procurez-vous ce livre. Lisez-le attentivement. Mettez en pratique ce qui y est écrit, et vous verrez, comme les choses s'éclairciront, comme les chemins deviendront plus clairs, comme les choix deviendront plus faciles. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui vous apportera encore plus de certitude. Pendant que vous écoutez ce message, des choses se règlent en votre faveur sans même que vous le sachiez. Des décisions sont prises, des situations s'inversent, des injustices sont réparées, des portes s'ouvrent, des chemins se dégagent, des obstacles sont levés. Et lorsque vous prendrez conscience de tout cela, vous serez impressionné, vous resterez sans voix, vous serez émerveillé, choc, parce que ce sera tellement plus important que ce à quoi vous vous attendiez que vous ne saurez même pas comment réagir.